Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce tutoriel sur les arbres. Je suis Camille, professeure sur dessindigo.com. Et donc, beaucoup d'entre vous sont assez intéressés sur comment dessiner un arbre. Donc je vous ai mis une jolie photo ici d'un arbre. Et avant toute chose, je vais vous expliquer un peu la structure. Grosso modo, il y a deux choses importantes. Il y a le squelette, entre guillemets, de l'arbre, c'est-à-dire le tronc, les branches, et le feuillage qui vient se poser par-dessus. Donc, ici, on voit que le tronc fait un peu cette forme-là. Hop. Ensuite, ça se perd dans le feuillage, on voit plus trop. Il fait comme ça. Comme ça. Et il y a une deuxième extension ici. Sachant qu'il y a tout un tas de petites branches, on en voit un peu ici, etc., qui sont ensuite cachées par le feuillage et qui soutiennent tout le feuillage. Sachant que pour le tronc, évidemment, la base est plus épaisse que les branches qui sont en haut. Et il n'est pas unidimensionnel, c'est-à-dire qu'on voit par exemple pour cette partie qui est ici, qu'elle se trouve derrière le tronc principal et qu'elle va dans la profondeur. Il ne faut pas oublier ça pour les branches, c'est que ça va pas être juste vers la gauche ou vers la droite, il y en a certaines qui vont venir vers nous et d'autres qui vont aller plus dans la profondeur. Ensuite, par-dessus ça, je vais vous mettre une autre couleur, hop. On a le feuillage qui lui, grosso modo, se fait en espèce de grosses boules. Donc, elles sont placées évidemment au bout des branches, bon, ça c'est logique, hein, je vous apprends rien. Hop. Hop. Plein d'amas comme ça, et exactement comme pour les branches, il y a des parties du feuillage qu'on voit qui sont derrière, et d'autres qui sont devant. Donc, une fois qu'on sait ça, je pense que vous voyez un petit peu comment on va faire. On va commencer par faire le tronc. Hop, pour ça, j'aurais reprendre du noir, ce sera beaucoup mieux. Donc, on commence déjà par tracer le sol. Ce sera un bon début. Et une fois qu'on a le sol, donc le tronc. Donc, je vais commencer par le tronc principal, donc celui qui était sur la gauche de la photo, que vous voyez toujours ici d'ailleurs. Hop. Alors, pour le tronc, donc évidemment, la base, comme je l'ai dit, est plus épaisse que ce qui se passe en haut. Et ensuite, comme c'est organique, c'est pas des formes qui sont toutes droites. C'est pas non plus des courbes parfaites. Ça va être assez aléatoire, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être biscornu, ça peut être tout tordu, ça peut être un peu plus bombé à certains endroits. Allez-y, c'est pas grave. On s'en fiche, c'est organique, ça se verra pas. Voilà, amusez-vous. Moi, je vais essayer de suivre à peu près la photo. Je vais pas essayer de faire exactement pareil, mais je vais quand même essayer de rester à peu près pareil. Si vous voulez inventer un arbre, allez-y. Ça devrait fonctionner exactement pareil. Donc là, c'est toujours le tronc principal, avec ici une branche secondaire, qui est plus petite. Ah oui, quand il y a des branches secondaires, je l'ai pas dit, elles sont toujours plus petites que la branche principale. Ça me paraît logique, mais voilà, je pense que c'est bien de le préciser. Des fois, des trucs logiques, on n'y pense pas quand on dessine. Hop. Et ça monte comme ça, et après ça se perd un peu dans le feuillage. Il y a une branche secondaire ici qui est beaucoup plus petite. Ça, c'est le tronc principal. Le deuxième, que j'ai dit qui était sur la droite, il est placé plus derrière et il va dans la profondeur. Donc pour commencer, on va simplement juste faire la forme, comme on la voit, et après je vous montrerai comment on fait pour donner un effet de profondeur, on va dire. Donc pareil, il est à peu près aussi épais que le tronc principal, ensuite ça part vers la gauche comme ça. Ensuite ça fait un zigouigoui vers la droite. Et ensuite 2 branches secondaires comme ça. Donc là, on a la structure de base. C'est moche, c'est pas fini, mais on a déjà le mouvement et ça ressemble déjà à l'armature d'un arbre. Là-dessus, on va poser grosso modo le feuillage. Pour vous aider, je vais montrer en couleur bleue ce qui est devant et en couleur rouge ce qui est derrière. Donc, pour moi, on a plusieurs zones. Il y a le grand feuillage tout en haut là, qui est au-dessus. On va faire des espèces de gros nuages. Hop. Avec un bout ici aussi. On a cette partie-là qui est devant aussi, parce qu'elle est reliée à cette branche-là. Celle-ci là.
Hop. Et la partie ici, qui pour moi sort de l'image, mais c'est pas grave. Et ensuite, on a le feuillage qui est derrière. Donc, je vous fais en rouge. Hop. Donc, il y a celui de la branche qui est là. En rouge. Voilà. La branche qui est ici. Je vais la mettre là d'ailleurs. Qui descend derrière. Il y a une partie ici. Et un petit peu ici aussi. Et là. Grosso modo. Donc, à partir de là, on va pouvoir faire la silhouette du feuillage. Alors pour ça, c'est assez simple. Je trouve pour le feuillage, on fait juste des zigouigouis. On cherche pas à faire un truc parfait. Donc si vous tremblez, c'est encore mieux. Hop. Hop. Je reprends du noir. Donc juste des zigouigouis. On va repasser tout ça au propre après, vous inquiétez pas, ça va être tout joli, tout comme il faut. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer mieux ce que je suis en train de faire à part des zigouigouis. Hop. Pareil, essayez d'être irrégulier. Plus c'est irrégulier, mieux c'est. Donc voilà, cherchez pas à faire quelque chose avec toujours avoir le même rythme, on va dire, dans les zigouigouis. J'essaye déjà de mettre les zones qui sont devant, devant, et celles qui sont derrière, de les cacher en partie par celles qui sont devant. Comme ça, ce sera plus simple après quand je remettrai bien tout au propre. Hop. Et ici, sur la grosse partie du feuillage qui est au-dessus, vous voyez, on a une zone différente ici. Je dirais qu'il est divisé en deux presque. Donc c'est pareil, je vais mettre un peu de relief ici en plein milieu. Hop. Ça c'est par-dessus. Ça c'est derrière. Ça c'est derrière. Et aussi, la dernière chose que j'ai pas dit, quand les branches sont dans le feuillage, elles sont au milieu du feuillage. Donc il y a une partie du feuillage qui est devant et une autre partie qui est derrière. Donc ici par exemple sur la grosse partie du feuillage qui est au-dessus, on a toute la partie qui est devant là et on peut faire une partie qui passe derrière la branche qui est juste ici. Ça donnera un effet 3D. Et j'ai oublié d'en mettre un là, il y a une branche, donc on va mettre du feuillage là. Donc on en est à peu près à ça. Ça commence déjà pas mal à ressembler à un arbre. On n'a plus qu'à rendre ça un peu plus joli. Donc pour vous, je vais baisser l'opacité. Si vous travaillez au crayon sur une feuille, je vous conseille fortement la gomme mie-de-pain. Si vous connaissez pas, c'est une gomme qui est souvent grise, que vous malaxez entre vos mains, c'est un peu comme de la pâte à fixe. Et vous la passez sur votre dessin, mais ça va effacer, mais pas aussi bien qu'une gomme blanche. Ce qui fait que vous allez quand même encore voir vos traits, même s'ils seront beaucoup plus légers. C'est très pratique, moi j'utilise toujours ça, c'est super cool. Hop. Donc, alors pour le tronc, on va pas changer grand chose au niveau de la forme, juste qu'on va garder bien l'idée que plus c'est haut, plus c'est fin, et on va rajouter des espèces de petits accidents de parcours sur le contour, des endroits où il y a des légères petites bosses, comme ça par exemple. On cherche pas du tout à faire un beau trait bien lisse qui suit bien la courbe qu'on avait fait à la base, non. On est toujours sur de l'organique, donc on peut se permettre de faire des trucs qui sont pas du tout réguliers. Et ensuite, sur l'intérieur, du coup, pour donner l'effet 3D, la branche qui est ici, elle passe devant. Pour faire cet effet-là, on fait juste un petit arc de cercle comme ça. Magie, ça va passer devant. Et si c'est l'inverse, pour cette branche-ci, par exemple, qui doit passer derrière, on la dessine, voilà, normal, pas de souci. Et dès qu'elle va courber, on va laisser juste un petit pouic passer devant et ça va donner l'illusion que ça va vers la profondeur. Donc voilà, j'essaie pas du tout de faire un truc bien parfait. Hop, vous pouvez rajouter des petites branches secondaires si vous voulez. Faites-vous plaisir.
Du moment que ça finit à un endroit où il y a du feuillage, vous pouvez. Si ça finit dans le vide, ça va faire un peu bizarre. Mais sinon, vous pouvez faire comme vous voulez. Hop. Et sur le tronc, si vous voulez, alors après ça dépend aussi des essences d'arbres, mais celle que j'ai, là on voit qu'il y a des espèces de petites taches grises dessus. Donc vous pouvez mettre des espèces de petites traces comme ça, pas forcément quelque chose de bien dessiné, hein, juste des espèces de petits traits un peu partout, et ça va donner une impression d'écorce. Vous en mettez pas forcément partout, pareil, vous évitez de faire ça à intervalles réguliers, sinon ça va tout casser. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez ne rien mettre, ça marchera aussi. Pour le chêne, par exemple, ce sera plutôt des espèces de grandes lignes. Si vous voyez un peu l'écorce du chêne, c'est vraiment quelque chose de très typique. Donc regardez des photos, hein, ça peut aider aussi. Hop. Je vais rajouter une petite branche là, tiens. Donc la deuxième qui est derrière, donc c'est pareil. Même technique pour le faire partir vers la profondeur. Hop. Et donc on a terminé pour le tronc, je rajoute juste des petits détails aussi sur le deuxième tronc que je viens de faire, pour que ça fasse pas trop bizarre qu'il y en ait un qui ait une texture et l'autre pas. Et on va sans doute aussi rajouter des petites branches une fois qu'on aura fini le feuillage, pour vraiment montrer qu'il y a des branches qui passent ensuite, etc. Pour le feuillage, même technique, c'est les zigouigouis, on va juste essayer de faire ça de façon un peu plus propre, un peu plus fine, et rajouter des petits zigouigouis à l'intérieur aussi pour donner une impression de volume, que c'est pas juste une forme plate avec des bords irréguliers, mais qu'il y a vraiment du volume un peu comme un coton, on va dire ça comme ça. Donc jusque là, ça change pas beaucoup. Vous pouvez mettre aussi des petits trous aussi dans le feuillage, vu que c'est pas du tout une grosse masse. C'est plein de petites feuilles ensemble qui font que quand il y en a beaucoup à un endroit, ça fait une grosse masse, et puis à d'autres endroits, il y en a pas beaucoup, ça fait des petits trous partout. Donc c'est pareil, toujours des zigouigouis, mais qui vont montrer des trous et justement laisser voir certaines branches. Donc là, c'est toujours pareil, on évite de faire toujours la même taille, toujours à intervalles réguliers, sinon ça casse un peu le truc, ça fait très artificiel. Je me réfère plus tellement à la photo, maintenant je fais en fonction de ce que je vois et de faire un arbre qui soit plutôt joli et qui se tienne bien. Pour les arbres, pour ceux qui auraient envie de faire toutes les feuilles une par une. Ça peut être un style graphique, c'est pas un problème. Si vous cherchez à faire un truc réaliste, c'est pas forcément une bonne idée comme pour faire tous les cheveux un à un d'un personnage, d'un portrait, etc. Ça va donner quelque chose de très artificiel comme une perruque, on va dire ça comme ça. Et c'est dû à la façon dont fonctionnent les yeux. C'est-à-dire que les yeux, quand vous regardez quelque chose, vous avez toujours un focus sur une zone en particulier. Le reste, il va être moins détaillé, plus flou. Donc si vous faites une image qui est totalement détaillée partout pareil, ça va paraître faux. Donc c'est pas grave si vous détaillez pas tout parfaitement. Vous pouvez faire certaines zones qui sont très détaillées avec plein de petites feuilles si vous voulez. On va en faire là si vous voulez. Mais faut pas le faire partout. C'est tout. Hop. On approche de la fin. Le dernier petit feuillage. Du coup, je vais retirer pour vous les croquis qui sont en dessous. Et donc ici, on peut s'amuser s'il y a certains endroits qui sont vides, comme ici par exemple, je trouve que c'est assez vide. Je vais rajouter un petit peu des branches pour combler le vide et que ce soit un peu plus harmonieux, on va dire ça comme ça. Hop. Et je remets le sol que je n'avais pas mis au propre aussi. Je redétaille un peu ce qui me paraît important. Et puis voilà, on a fini notre arbre. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez appris beaucoup de choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis on se retrouvera très prochainement pour un nouveau tutoriel sur dessindigo.com. Voilà, au revoir.